Parents, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui Acclamons pour le Seigneur. Permettez que je commence par une question. Si il y a une réponse, elle sera la bienvenue. S'il n'y en a pas, je peux continuer sans problème. Selon vous, quelle est la preuve indiscutable de la résurrection de Jésus? Parce qu'il semble que si Jésus n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Et si nous affirmons que Jésus est ressuscité, quel est le fondement de notre foi? Sur quoi, pour vous et moi, c'est indiscutable que Jésus est ressuscité? Sinon, c'est de la supercherie. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à un certain moment de leur vie, ils perdent le goût de tout. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez de la discussion des disciples d'Emmaüs. On pensait, on croyait, mais en définitive, c'est la grande déception. On a misé, on pensait que, enfin, on avait trouvé quelqu'un sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait bâtir quelque chose de solide. C'est pourquoi les évangélistes présentent Jésus comme le roc. Et je pense que ceux qui font l'architecture et même les ingénieurs, ils savent, quand on veut construire une maison, on cherche le sol le plus solide. Pourquoi? Pour que ce sol tienne la maison. Et si nous présentons Jésus comme notre roc, sur quoi nous nous tenons? Sur quoi nous sommes tellement certains? Et on se dit, cette preuve, c'est pour moi indiscutable. Parce que si vous n'avez pas cette preuve, alors je peux vous rassurer, votre foi, elle est encore vacillante. Ah, je vois une main, merci. Les marques, si c'était de la fiction, vous y croyez? Qui a dit ça? Le Christ. Vous l'avez entendu? Vous le savez comment? Donc, lui, il ne sait pas que... Je sais qu'il allait donner cette réponse. Parce que vous vous basez sur quoi? Pourquoi vous y croyez? Pardon? Il faut une sérieuse remise en question. En tout cas, frères et sœurs, mon but, c'est pas de remettre en question ce que l'Église enseigne. Mais je voudrais que vous soyez ces chrétiens qui, même si aujourd'hui, on vous disait que l'Église n'est pas l'œuvre de Dieu, mais que vous ayez quelque chose pour vous dire, même si l'Église n'est pas l'œuvre de Dieu, pour moi, je sais que Dieu existe et que le Christ est vivant. Il était crucifié, il est mort et il est ressuscité. Parce que si vous dites, parce que c'est dit dans l'Évangile, peut-être parce que vous ne savez pas comment l'Évangile a été constitué. C'est parce que facilement, et ça, on trouve cela qu'en Afrique. Je ne sais pas, peut-être parce que Ngimbi Tseka, paix à son âme, le prof de l'abbé Ngimbi Tseka qui était professeur de philo, il a dit « Le noir est essentiellement religieux. On ne fournit pas beaucoup d'efforts pour croire. On a l'impression que c'est même héréditaire. C'est bien,
Mais quand on n'arrive pas à le défendre, c'est là où ça devient problématique. Parce que si on entrait, je ne voudrais simplement pas le bousculer. Vous avez la tendance de nous noirs, c'est quoi? Quand l'autre contredit ce que vous dites, vous avez l'impression qu'il veut nier votre existence. Non! Si vous dites une chose et que je le contredis, ça ne signifie pas que je suis contre vous. Mais ce que vous dites, ça ne me convainc pas. On peut rester amis, mais vivre dans l'opposition des idées. Vous voyez comment il était... Mais c'est dans les Écritures. Mais c'est l'Église qui a dit que c'était vrai. Mais demain, si vous trouvez quelqu'un qui vous convainc avec des preuves qui peuvent paraître vraies et vous dire que cette parole de Dieu n'a aucun fondement, vous direz quoi? Nous avons rencontré des personnes avec une crise profonde de foi et que quand ils entrent dans la messe, dès que vous commencez à lire la parole de Dieu, il vous dit mensonge, fausseté. Si on ne sait pas sur quoi notre foi repose, alors on est perdu. Et c'est difficile, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, la semaine la plus difficile pour tout prêtre dans l'Église catholique, c'est la semaine sainte. Si vous êtes des personnes rigoureuses, chaque prêtre qui est devant vous, le jeudi, le vendredi, vous avez l'impression que c'est du déjà entendu. Vous avez l'impression que, est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Mais parce que les prêtres eux-mêmes sont butés à ce problème. Comprendre le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est quelque chose de très, très compliqué et difficile. Et la Pâque, c'est la fête la plus difficile à expliquer. Les dimanches ou le samedi saint, vous avez dit, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Aujourd'hui, les théologiens s'accordent pour dire que ce n'est pas une preuve indiscutable. Dire que le tombeau est vide n'affirme pas la résurrection de Jésus. Parce qu'il y a deux réalités. Le tombeau est vide ne veut pas dire que Jésus est ressuscité. Comment vous arrivez à associer facilement ça? Parce que même le chef religieux en dit quoi? Ils sont venus la nuit faire quoi? Ils ont volé le corps. Et quelle a été la première réaction de Marie-Madeleine? Qui a pris le corps de notre Seigneur? Marie-Madeleine n'a pas pensé à la résurrection. Et elle s'est inquiétée du corps, mais pas du corps vivant, du cadavre. Simplement pourquoi? La foi ne se base jamais sur quelque chose de solide. C'est un risque qu'il faut prendre. Si vous voulez croire, sachez que vous avez décidé de mettre votre vie dans une balance. Et vous devez vous préparer à accepter avec joie toutes les conséquences de la décision que vous prenez. Le jour où vous avez dit oui à Dieu, rien de certain. Vous vous êtes engagé. Moi aujourd'hui, si on me demandait quelle est la définition de la foi, selon moi, la foi c'est se mettre en route. Et Abraham, quand on dit qu'il est le père de la foi, c'est parce qu'il a pris ce risque. Abraham, il a suffi que le Seigneur dise « Va ». Quitte quoi? La maison de tes parents. Quitte ta famille. Quitte tout ce qui te donne la sensation de la vie. Quitte tout ce qui te procure l'idée d'une vie. Dépouille-toi de toute sécurité. Va. Et vous savez, quand le Seigneur dit à Abraham d'aller,
c'est dans le sens opposé du soleil. Or, si le soleil était le signe de la vie, c'est comme si le Seigneur était en train d'envoyer Abraham où? Vers la mort. Mais ce n'était pas vers la mort. Parce que Cana c'est qui? C'est le petit-fils de Noé. Et le père de Cana, Noé, qui a maudit son fils. Vous connaissez l'histoire, quand Noé était ivre. Il n'a pas maudit celui qui a vu sa nudité, mais il a maudit la descendance. Et quand Dieu prend Abraham, il donne à Abraham de ressusciter cette terre qui était maudite. Cana était la terre de la malédiction, mais par Abraham, Cana devient la terre de la bénédiction. Le Seigneur montre qu'il est le seul qui peut donner la vie et la mort. Et qu'il n'y a que lui qui change cela. À part lui, personne d'autre. Mais pour arriver à cette conclusion, pour arriver à confesser que Dieu est le seul qui peut donner la vie et la mort, il faut que vous preniez le risque. Et prendre le risque, c'est quoi? Aussi longtemps que vous êtes chrétien, mais dans votre corps, dans votre âme, vous ne ressentez pas le poids de votre engagement. Vous ne pleurez pas au fond de votre cœur parce que vous ne pouvez pas bénéficier de la vie comme tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi comme tout le monde. Parce que dans votre milieu de travail, il y a des gens qui construisent des maisons, qui s'achètent des voitures parce qu'ils passent par la malversation. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez dit oui à quelque chose dont vous n'avez pas toute la certitude. Si cela ne vous arrive pas, alors vous n'êtes pas encore chrétien. Être chrétien, c'est être capable d'être joyeux dans des décisions difficiles. Un chrétien, ce n'est pas celui qui regrette. Ne dites pas, je ne fais plus ceci, tu as la chance parce que je suis devenu chrétien. Non, tu ne regrettes pas d'avoir renoncé à cela parce que tu as pris un risque. Et si vous lisez le texte d'aujourd'hui, pourquoi après la mort de Jésus, les disciples sont-ils restés ensemble? Le dimanche de Ramon, lui-même le Christ a dit, on frappera le berger et le troupeau sera comment? Dispersé. Qu'est-ce qui retenait encore les disciples? Il y avait une seule parole, et c'était la dernière. Si cette parole s'était avérée fausse, alors les disciples se seraient dispersés. Parce que lui-même, le Christ a dit, je ressusciterai le troisième jour. C'est pourquoi Jean, quand il écrit, il dit, après la mort de Jésus. Mais il précise que le premier jour, mais quand? Le soir. C'était comme si c'était le dernier instant pour que l'histoire de Jésus soit effacée. Pour que le disciple arrive à se dire, ce monsieur nous avait vendu une illusion. Nous avons attendu parce qu'il avait dit le troisième jour. C'est comme certains quand ils font l'expérience de la relation avec Dieu. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé, à un moment de votre vie, vous vous étiez tellement donné à Dieu. Et même pendant la prière, on vous a passé un message. Le Seigneur a dit ceci pour vous. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans, 4 ans, et vous êtes peut-être dans la 5e année, et vous vous dites, n'importe quoi. C'était pas mon message. Le Seigneur, et je pense que c'était la même situation avec le disciple. Vous voulez peut-être aussi lâcher prise et vous dire, tango nyonso na sali pona ozamutu malamu, tango na ko décider kozongela vie na ngai. Mutu moko talobelaka po nzambe wana kutazalaka te. Alors si vous êtes là, je sais que vous êtes dans le soir de la promesse que le Seigneur vous a faite.
Mais je voudrais, dans le plus intime de votre cœur, que vous fassiez l'expérience de l'apparition de Jésus dans votre vie. Que vous sachiez que celui, quand il parle, Jésus, quand tu parles, sa parole doit obligatoirement se réaliser. Et Jean ajoute, ils avaient peur de Juifs. C'est pourquoi ils avaient fait quoi? Verrouiller le porte. La peur crée toujours une nouvelle prison qui peut paraître comme une sécurité. Ils pensaient s'être protégés, mais pourtant ils étaient devenus prisonniers de leur propre peur. Combien sont-ils ici qui sont devenus prisonniers de leur propre peur? J'aime le temps de carême, parce que quand le temps de carême commence, il y a l'antienne lapidaire que j'aime. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat des dieux. Mais vous, vous avez peur, pourquoi? Parce que vous avez vos yeux fixés sur vous-même. Il y a des personnes qui sont tellement conscientes de leurs limites. Même quand les autres voient autre chose sur vous, vous avez toujours peur. Vous êtes dans une chorale, tout le monde est d'accord. On vous regarde, on vous dit, soyez notre président, soyez notre présidente. Mais vous, comme vous êtes conscient de vos limites, vous avez l'impression que tout le monde vous voit tel que vous vous voyez. Vous ne savez pas que le Seigneur ne vous regarde pas comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui disent toujours, mais quand le Seigneur était en train de te dire, nous qui sommes avec vous, nous voyons que vous êtes capables. Mais vous-même vous dites non, non, mais le Seigneur passe que par des petites choses. Soyez audacieux, courageux quand vous êtes chrétien. Si les gens disent que vous pouvez le faire, dites-le, je veux le faire et avec excellence. N'attendez pas quand on vous dira qu'il y a beaucoup d'argent pour que vous preniez. Non! Même en classe, si les amis disent vous pouvez être notre chef, apprenez à conduire les autres. C'est un entraînement pour votre avenir. Et les apôtres ont trouvé mieux de faire quoi? De créer une nouvelle prison. Vous avez certaines personnes qui ont décidé de ne plus se faire remarquer. Simplement parce que un événement était arrivé dans sa vie. Il ne côtoie plus personne. Il préfère rester chez lui, enfermé. Et il dit, vivre caché et vivre en paix. Le chrétien doit bousculer. Quand le chrétien est quelque part, parce que toi tu as pris un risque en acceptant Jésus et ne permets pas que tu donnes raison au monde que tu t'étais trompé. Non! Parce que celui en qui tu crois, ta foi repose que celui-là a vaincu la mort. Et l'on dit le soir, Jésus apparaît. Il commence par dire quoi? La paix. En grec, s'il faut traduire littéralement, on dira que la paix vous soit. Vous savez pourquoi le Christ donne cette salutation qui normalement était habituelle chez le juif? Mais parce qu'il y avait le poids de la trahison. Les apôtres ont trahi Jésus et tous, ils ont fui. C'est pourquoi j'ai toujours du mal quand j'écoute les gens dire « il m'a trahi, jamais je lui pardonnerai ». Tu penses, attends le jour quand tu trahiras quelqu'un. On ne demande pas, on ne pousse pas les gens. Mais quand la trahison arrive et qu'on est dedans, de fois on regrette. Peut-être on n'a pas pu résister face à des sollicitations. Vous savez, soyez parents et retrouvez-vous dans une situation où ça passe, où ça casse. Et que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose et en regardant tout le paramètre, vous avez l'impression que
ça restera entre vous deux, caché. Et dites non à cette sollicitation. Ce n'est pas évident. Et le Christ, en acceptant qu'un traître soit dans le groupe des apôtres, c'est un enseignement qu'il donne au monde. Que dans notre cercle, le plus court, il y aura toujours quelqu'un qui, merci, vous donnant l'impression d'être avec vous, mais qui pourra vous trahir. Un chrétien ne doit pas être étonné par la trahison. Quand quelqu'un vous trahit, riez simplement. Parce qu'on ne peut pas trahir celui qui n'est pas important. On ne trahit que celui qui a de la valeur. C'est pourquoi le Christ, quand il réapparaît, il ne dit rien sur ceux qui l'ont condamné. Il ne rappelle pas les conditions de la fuite des apôtres. Il leur dit simplement, la paix soit avec vous. Et je voudrais vous proposer cette façon de faire aussi. Quand quelqu'un reviendra vers vous pour demander pardon, si vous avez la force de lui pardonner, offrez le pardon et passez la page. Ne rappelez pas les événements, ça ne vous aidera pas. Si vous le pouvez et que le Seigneur vous en donne la force, offrez le pardon et passez à autre chose. Parce qu'il y en aura toujours. Le Seigneur, il montre pourquoi. Pour rassurer les disciples, ce n'est pas un esprit, c'est bien moi Jésus. Et je ne vous en veux pas. Il souffle sur les disciples et il leur donne la mission. Et c'est ça le travail de la Pâque, devenir témoin. Au deuxième moment, on nous parle de Thomas. On dit que Thomas n'était pas là. Dans certaines traditions, on dit que c'est grâce à Thomas que le groupe de 12 arrivait à trouver à manger. Parce que Thomas n'avait pas peur. Thomas pouvait sortir et prendre quelque chose pour ramener à la maison. Lui qui se souciait du groupe a raté le Christ. Le cardinal Mosengo, paix à son âme, une fois, à table, il a évoqué le 8 jours de Thomas avec le disciple. Pendant que les autres lui disaient, nous avons vu le Christ. Et lui qui disait, si je ne mets pas ma main, si je ne touche, je ne croirai pas. Et il est resté 8 jours dans cette soif. Et quand vous lisez l'intention de Thomas, ce n'est pas quelqu'un qui refute que le Christ n'est pas ressuscité. Mais c'était comme un cri de détresse, comme pour dire, Seigneur, je fais partie de 12. Comment eux peuvent te voir et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je ne te vois pas? Accepterez-vous d'être dans la même situation que Thomas? Vous avez fait le chemin ensemble et que les autres, imaginez si vous cherchez le travail, vous êtes à 3, on a pris 2 et 1, on ne le prend pas. En chemin, il va dire, c'est pas grave, c'était votre chance. Mais quand il rentrera chez lui, donc il y a famille nini. Et il peut être perturbé toute sa vie jusqu'à chercher à savoir pourquoi ce n'était pas moi. Et le Seigneur savait aussi que Thomas se retrouverait dans cette situation. Et vivre avec des personnes qui sont joyeux, qui vous disent quelque chose, et vous êtes les seuls à dire « j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire ». Et ça, c'est un message pour nous chrétiens. Le désir profond qui vous habite au fond de votre cœur, sachez que si vous y tenez tellement, le Seigneur arrivera à vous satisfaire et à vous donner cela. C'est pourquoi, de temps en temps, je dis aux chrétiens, ne soyez pas de ceux, lundi, il vient avec une intention, mardi, une autre intention. Non! Vous devez d'abord faire l'expérience, si ce Dieu-là existe, s'il écoute, prenez une intention, dites,
ça c'est mon intention. Je dois avoir la réponse à cette question. Si vous devez brûler la bougie, brûlez la bougie en donnant à cette bougie le nom de cette intention. Si vous devez voyager, aller je ne sais dans quel sanctuaire, allez-y avec cette intention en vous disant Seigneur, je veux expérimenter que tu es un Dieu qui écoute et qui exauce. Je le dis toujours, ma mère, buvez. Et buvez. Mon père, le soumou, militaire de son état. Maman pouvait nous envoyer à l'église, mais papa et maman n'allaient pas à l'église. Ils pouvaient te priver à manger, mais eux, ils ne partaient jamais. Papa, s'il part, il vous dépose, il ne franchit pas les seuils de l'église. Et vous entrez, vous voyez papa et maman de autres familles dans les extrémités d'un banc et au milieu, il y a leurs enfants. Et à un moment, vous dites, est-ce que papa a d'autres choses? C'est pourquoi il ne supporte pas l'église ou comment? Papa n'aimait que le psaume. Alors on disait, les psaumes c'est du fétiche là ou quoi? Quand j'ai eu envie d'aller au couvent, j'ai demandé une seule chose. J'ai dit, Seigneur, avant que je ne devienne prêtre, je veux voir ma mère devenir une chrétienne engagée et renoncer à la bière. Ça m'a pris 14 ans d'attente. Le jour où maman m'a dit, n'a aucun des pèlerinages, il y a rosaire. J'ai dit, ma mère, pèlerinage, il y a rosaire. Et qui ne demande pas de l'argent. Et je n'étais pas encore prêtre. En première licence à l'UCC. Je n'en revenais pas. Et aujourd'hui, malgré ma passe à ma colo, chaque matin, elle se réveille pour aller à la messe. Et quand je vois ça, pour moi c'est fini. Je n'ai plus besoin d'une autre preuve. Quand on a commis ça, parce que pour moi, il est vivant. Et si vous voulez faire cette expérience, je vous y invite. Ne soyez pas de chrétiens qui chantent sans avoir une conviction indiscutable. Quand Thomas voit le Christ, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». De tout le Nouveau Testament, le seul apôtre à avoir appelé Jésus Dieu, c'est Thomas. Et Thomas est passé à un autre niveau de confession de foi, qui avait même pas d'égal. Ceux qui ont vu le Christ, ils ont vu celui qu'ils aimaient et qui était ressuscité. Mais Jésus, en voyant le Christ, il voit son Seigneur et son Dieu. Alors retenez une chose. Dans notre monde, chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a un itinéraire. Si dans votre itinéraire, vous pensez qu'il est long que les autres, sachez aussi que votre gloire sera plus grande que les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.